Bonjour. Si tu fais attention, juste derrière toi, il y a une libellule que je vais essayer de capturer en live de façon évidemment vas-y. très pro nature. Ok, vas-y. On tourne actuellement mi-novembre. Ouais. On se rapproche de la fin novembre. Meilleure saison octobre-novembre, début décembre au Japon. Toujours incroyable. Aujourd'hui, on va être sur une vidéo slow pace. Concept. Déjà, on faisait des vidéos de plus en plus tranquilles, mais là, on va franchir un nouveau niveau. Vraiment, c'est juste, on va acheter des choses au supermarché et Tev va cuisiner. Pourquoi Tev va cuisiner? On avait dit on cuisinait tous les deux. Je cuisine aussi, c'est juste que je sais ce que je vais faire et il n'y a pas vraiment de talent de cuisine à avoir pour ce que je vais faire. Monsieur va acheter un truc tout fait et moi je vais cuisiner. Voilà. Bon, les petits bento. Alors on va pas faire ça. Voilà, on va pas faire ça parce que ça, c'est ce que vous connaissez, c'est les bento forcément classiques japonais. Celui-ci est très bon. Kampyo maki, rognavi-san, eftomaki, magnifique. Je ne le conseille pas. Ça j'aime pas, ça c'est trop sucré, ça c'est trop classique. On va être d'accord. Toujours d'accord dans cette vidéo. Tout ce qu'on présente là est cuisiné sur place. C'est pour ça que typiquement si vous venez en fait le soir, ça c'est en réduction. Tu vois moi ça par exemple c'est quelque chose que j'adore. Ça aussi j'adore ça. Ça c'est illégal en France. Les hijiki, les algues hijiki, eh bien ça absorbe trop l'arsenic qui est dans la mer. L'arsenic qui n'est pas très bon pour le corps effectivement. Est-ce que tout le monde comme moi a pensé au pudding à l'arsenic? Toi aussi, je suis sûr. Moi aussi bien sûr. Bah ouais. La vérité c'est que moi je cuisine pas en général, j'ai pas le temps. Mais ça aussi c'est un truc culturel, on peut expliquer pourquoi on cuisine pas au Japon. Pourquoi tu vas cuisiner quand littéralement le plat à l'extérieur va coûter 4 €? Ouais, c'est beaucoup moins cher à l'extérieur, c'est pratique, même quand tu te fais livrer c'est rapide. Sachant qu'en plus en ce moment le taux du yen c'est une dinguerie nucléaire. Ah ouais, c'est fou hein. C'est 181 yens pour 1 € pour vous dire globalement. Pour le commun des mortels, je veux dire, d'habitude, c'était censé être à 135, quelque chose comme ça. Chiant, trop chiant. Moi, je vais partir du fait que chez toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de farine, il n'y a rien. Pour faire une petite sauce, on va acheter 1 kg de farine, ça va être ça. Fais tes courses et après, je fais les miennes. Ah ouais? Ok, bon, bah, je prends un sac alors. C'est la vidéo la plus simple et aussi la moins organisée. Alors, celui-ci, c'est le rayon des gens qui ne sont pas préparés et qui n'ont pas justement lancé l'autocuiseur avant de manger. Voilà, 300 grammes. T'as toujours les calories aussi au Japon qui sont affichées. Tu en prends aussi, j'imagine? Ouais, moi j'en prends 2 de 200. Hop. Attends, mais est-ce que c'est pas moins cher de prendre un pack? Bon, je suis youtubeur, je m'en fous. Allez, vas-y. Donc, comme vous pouvez voir, au Japon, vraiment, il y a vraiment les trucs qui sont présentés de manière, mais tu vois le poisson directement, c'est vraiment à préparer chez soi. Et moi, ce que je trouve à chaque fois impressionnant, c'est regarde comment le poisson il ne goûte pas. Il n'y a pas de liquide, c'est rien. Il est parfait. Ouais, et d'ailleurs, tu vois cette matière là, la barquette. Oui. C'est un truc breveté japonais. Ah ouais? Et il y a un vrai truc, il y a un vrai truc autour de ça. Écoutez, comme je suis un grand gourmand, donc là c'est les sushis qui sont préparés, qui sont découpés, enfin je veux dire les sashimi qui sont préparés, qui sont découpés. Mais moi ce que je veux, c'est carrément prendre le bloc entier. Wow, ça a l'air bien ça. Il est très cher, hein. On est sur du 2638 yens, donc c'est extrêmement cher. Mais du coup tu vois, t'as celui-là qui est beaucoup moins cher. Et je pense que ça va me suffire parce que je vais pas prendre que ça. Je vais prendre celui-ci et je vais en prendre un autre. Tu sais quoi, je vais prendre ceci. On va partir là-dessus. Voilà. Et moi c'est fini normalement, parce que je dois découper après. Ah oui, tu peux prendre ça en libre service. Et vous avez wasabi, gali, donc c'est le gingembre, et le sauce soja shoyu. Gratos. Et du coup je mets ça dans ma poche, tu sais, mais c'est vraiment j'ai l'impression d'être voilà. Bah à moi alors. Je cherche du saumon. La subtilité c'est que ça c'est du saumon à cuisiner. Sauf que moi quand je fais un pavé de saumon, je prends justement des sashimi. Il y en a pas beaucoup hein. Oh, il y a que ça. Ou alors je fais des petits morceaux de... Tu veux pas, attends, il y a pas autre chose à côté? Non. On fait de viande? On fait de la viande avec? Non. La viande c'est trop bien mec grillé là-bas. Pas possible, pas avec ma petite sauce aux fines herbes. Oh là là. En vrai, on va se tenter plusieurs poissons. Ça c'est un morceau qui va être incroyable. Ah, toujours ce système hein, de tu payes et tu mets tes affaires dans les sacs après. Dans tes sacs plastiques? Bon, ça malheureusement oui. Après moi t'as déjà emballé. C'est pourquoi? Ça c'est bien ça, tu vois. C'est pourquoi? Parce que moi j'ai ma caissière préférée et elle est trop gentille avec moi. Vas-y, ça drague. Non mais non, pas du tout. Elle est nous voir avec Alexandra et tout. À chaque fois elle nous dit bonjour, on discute un peu, etc. Alexandra elle est repartie en France il y a 3 jours et déjà, ma caissière. J'en ai eu pour 8185 pour 2 personnes. 7000. Ah ouais, 15 000 yens c'est très cher. On peut ne pas manger tout ce qu'on a acheté, mais ce que je veux dire c'est que c'est super cher de manger au supermarché en fait par rapport à aller au resto. Moi c'est vraiment une logistique de temps aussi hein, dans ma tête. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ils vont crier quand je vais dire ça, mais cuisiner c'est devenu un temps que je veux réinvestir ailleurs quoi. Ah oui clairement. Le temps c'est de l'argent n'a jamais pris autant de sens que sur les repas pour moi. Parce que t'as non seulement le temps de faire les courses, mais aussi le temps de cuisiner. Un jour tu vois dans ma vie je serai en mode slow life et j'adorerais cuisiner, tu vois, y a pas de problème. Rendez-vous chez moi. Voilà. Bon, ça va, ça a l'air plus rangé à la caméra que ça ne l'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Mais tu manges dans des gamelles à chiens. Et ça, c'est l'eau et les croquettes. Si vous voulez, on peut même faire une cérémonie du thé. Ça, c'est assez... Oh, il rebondit bien même. Un peu là, la caméra là qui profite un peu là.
Voilà. Il n'y a aucun contenu. Voilà. Mon couteau que j'ai payé 50 000 yens. Ça commence à faire un bon prix, un bon couteau. Tu le gardes à vie, tu sais qu'il passe pas au lave-vaisselle? Oui, je n'utilise pas le lave-vaisselle, parce que je supporte pas. Tu sais que j'ai mis un temps de ouf à Tu découvrir. supportes pas le lave-vaisselle? Alors attention. Non mais vraiment, tu sais que je suis un peu maniaque là-dessus. En gros, Mais c'est tellement plus propre le lave-vaisselle. N'oublie pas que tu utilises un torchon pour... j'ai fait sécher naturellement. Mais ouais, mais t'as des traces après quand tu fais sécher sur les verres et tout. La vaisselle, ça te le sèche et ton verre il sort, il est comme s'il était neuf. Ah non, au contraire, il est comme s'il était bien rayé et du coup maintenant après quand tu le touches, ça fait bien un truc désagréable de fou. Non, c'est qu'il y a un problème. Ah, il y aura 2 teams, je te le dis dans les commentaires, il y aura 2 teams. Ah, mais il y a aucun monde dans lequel mon lave-vaisselle il m'abîme quoi que ce soit. Non, c'est pas qu'il l'abîme. Ça va, c'est du plastique, tu vois. Autre raison d'utiliser du plastique, quand ça tombe, c'est pas cassé. Je sais pas comment dire, je sens une sorte de grincement. Tu vois de quoi je parle ou pas? Même pas. Ah, donc si tu vois pas, c'est que ça veut dire que tu peux pas le sentir. Ça veut dire que t'as jamais senti ce truc de grincement sur un verre? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire dans les commentaires si les grincements ça me fait mal aux oreilles, mais ça me trigue. Moi je supporte pas. il y a des trucs comme ça que je me sais pas, c'est pas le lave-vaisselle, c'est pas le problème. Bon Tev, un peu de créatine pour commencer. Tu veux passer un peu au pot de whey si tu veux. Oh putain, ils sont énormes. Ouais. Alors j'ai un phénomène que je ne m'explique pas, regarde. En gros, à chaque fois que j'ouvre ce pot et que je mets ma main dedans pour aller chercher le truc, je trouve qu'il fait plus froid dans le pot qu'à l'extérieur. Ok, bah c'est possible comment. Il fait beaucoup plus froid dans le pot qu'à l'extérieur. T'as vu? Ouais. Ça va contre les lois de la thermodynamique, hein. Enfin, c'est inexplicable. Montre ce que t'as payé quand même. Ça va être l'apéritif. Du coup, c'est une combinaison de sembe qui sont cassés. Donc, du coup, en fait, ils prennent, à mon avis, les morceaux qui ont été cassés, tout simplement. Attends, je vais te montrer. Et tu vois bien que la sauce soja, elle est passée quand même sur les côtés. Donc ça, c'est sauce soja classique. Ça, c'est du coup sembe sec, mais au sel. Et celui-là, c'est sauce soja avec des cristaux de sucre. Voilà, avec les cristaux de sucre. Celui-là, on l'appelle le zarame sembe et il est excellent. C'est ce que j'aime pas. Bon, le riz, on l'a montré. Très important. Là, pour l'instant, le thon, il est congelé à l'intérieur. Parce qu'en fait, il le prépare pour que quand tu l'achètes le soir, tu puisses le manger tout de suite. Et en fait, on est les seuls connards à acheter ça le midi et du coup à vouloir y manger. C'est pour ça que là, c'est encore congelé à l'intérieur. Donc, faut bien attendre et le laisser à l'air libre. J'ai la même chose avec de la dorade, mais qui n'est pas congelée pour une raison que j'ignore. J'ai pris des raisins. Les gens là déjà, je sais qu'ils écoutent même pas ce que je dis. Ils sont en mode plastique. On a le raisin qui a bien sûr son emballage plastique avec son emballage plastique et un emballage plastique. J'ai mes yaourts à l'aloe vera que j'ai présenté au moins 8 fois en vidéo. J'ai pris les Lady's Finger et j'ai pris aussi des kabocha. C'est en fait des potirons mélangés avec du mirin. Donc du coup, c'est une sauce un peu sucrée, sauce soja sucrée japonaise. Et c'est trop bon, ça race. Et t'as les fruits du démon. Oh, est-ce que tu les reconnais tous? Bah déjà presque tous. Bon bah Ace. Ouais. Celui-là c'est Luffy. Non. Celui-là, on le voit physiquement dans le manga, c'est Barbe Noire. Ça c'est War Hancock. Non, c'est le fruit de Raphaël Garlo. Putain, ok. C'est Kuzan? Non, c'est pas Kuzan, c'est Big Mom. Non. Oh, putain, non. C'est pas. Tu les as pas autant. C'est celui de Eustace Kid. C'est le Jiki Jiki no Mi. C'est Kid. Celui-là, c'est le plus dur. Celui-là, vraiment, il est super dur. C'est pas. Ah, c'est Robin avec les. Non. Je te donne de ouf un indice, c'est dans l'équipage. Brooke. Oui, c'est le Yomi Yomi Nomi de Brooke. Alors, Tev, qu'as-tu acheté? Je vais cuisiner semi-japonais, semi-français. C'est-à-dire, je vais cuisiner français avec des ingrédients japonais. On a du thon, on a du saumon. Alors, en vrai, je voulais faire que ça, mais il y avait que ces deux petits morceaux qui se battaient. J'ai moi aussi pris du chutolo qu'on va cuire. C'est pas censé être cuit, hein, dans tous les. Chutolo cuit. Oh là là, quel crime. Bah, ça se teste. La farine pour mon fond de sauce. Du lait Oishi. On a le dessert qu'on va découvrir après que je vais mettre au frigo. Hop, dites bonjour à la banane. J'ai pris un apéritif aussi. Les green peas là? C'est du edamame en fait. Donc je dis c'est sûr que c'est bon. Oh, c'est pas mal, oh, c'est pas mal. Oh, même pas mal du tout. Du basil et du thym. Ok. Attention, pliage de sac poubelle. On dirait que je vais faire une baudruche. C'est tout. Ah, Emeric s'est trompé. Oh putain, Emeric Tu sais que là, ça peut coûter très cher au Japon. Bah, il va perdre son passeport. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... ça va vite ici. Les gens, ils se demandent pourquoi, à mon avis, il y a une poubelle là et une poubelle là à côté qui est dégueulasse. C'est parce qu'en vérité, comme il y a 850 systèmes de poubelles au Japon, et bah ça, c'est une poubelle full plastique à droite et là, c'est une poubelle normale à gauche. Vous voyez, regardez, j'ai un autre système de poubelle. Là, c'est les cartons. Voilà, ça, c'est Alexandra qui a très gentiment pacté ça avant de partir. Tu veux pas faire la vidéo ses voisins qui me cassent les couilles pour mes poubelles 8? Mais tu sais que maintenant, de mon bloc, à mon avis, je suis celui qui fait le mieux le tri avec le plastique. Hein. C'est votre responsabilité lorsque vous êtes étranger au Japon. Est-ce que tu savais que la découpe pour la viande et le poisson, c'est strictement inversé?
Bah tu nous le rediras quand tu feras ta découpe de poisson. Tu fais fondre ton beurre, tu mets un petit peu de farine, tu fais un petit bloc, et voilà, ta sauce elle est prête. C'est que des produits que je consomme pas quoi. Beurre. Du lait, tu lait. consommes pas du lait. Ça a l'air horrible hein, comme ça. Eh ben, revenez dans 20 minutes quand j'aurai bien transpiré. La découpe d'un sashimi, il faut pas prendre ça à la légère parce que c'est vraiment ça qui peut changer tout le goût d'un poisson. Alors là, je vais être honnête, j'ai quand même un bloc qui est déjà de base excessivement fin. Par contre là, tu vois, je viens de mettre mes doigts sur le chutolo. J'ai les doigts gras, mais d'une grasseur. Ah ouais, à ce point-là. Rappelle ce que c'est le chutolo rapidement. Chutolo, c'est la partie mi-grasse du thon. Donc du coup, on est sur de la ventrèche. Alors, Tev, Yes. le sashimi, c'est comme ça ou comme ça? C'est l'opposé de la viande. Ça, c'est sashimi. Et ça, justement, c'est. En fait, tu utilises le talon. Automatiquement, vous voyez, Aïe, aïe, aïe. il y a une strie qui se crée. Et ça, c'est ce qu'on veut pas voir. C'est pas beau. Hein. Et je vais faire la même chose, du coup, avec l'autre poisson qui est de la dorade rouge de la préfecture d'Ehime pour sashimi. Très joli morceau. Et voici mon assiette de sashimi. C'est la déco qui carry. Hein. En vérité, il faudrait avoir une petite feuille de shiso. Il manque un truc vert. Ça marche. Ça change tout, tu vois. C'est horrible. Pendant que Tev continue de cuisiner, je vous propose de découvrir ces formidables raisins à 12 € la grappe. Oh. Non, j'abuse. 15. C'est 1200 yens. Bon, avec le taux de change, du coup, ça va, mais non, en fait, ça va pas. C'est 1 heure de salaire minimum. Oh, la sauce a une bonne gueule, là. Oui, bien sûr. On l'a loupé, c'est dommage. Tremblement de terre en live. On vous reconstitue, ça faisait ça. Voilà. Ouais, c'était pas si excitant non plus, mais potentiellement, il y avait un happening. Alors, oh l'erreur. Quoi? Pour moi, vu la graisse qu'il y a dans le thon mi-gras ou encore dans le saumon, le conseil de cuisson, justement, c'est de ne pas mettre d'huile ou de beurre. Ah, mais j'ai jamais fait de thon comme ça à la poêle. Attention. Oh, il est ridicule celui-là à côté. Non, ne le mets pas là. T'inquiète pas. Ah, putain de merde. Alors, nouvelle explication, pourquoi vous voyez une batterie comme ça de trucs devant? Parce que bah, c'est des poubelles particulières, donc du coup faut stocker avant de pouvoir les jeter. Et comme c'était mardi et qu'on est vendredi, bah... T'as oublié d'enlever les bouchons, parce que les bouchons c'est à part. Les bouchons, qui a oublié le bouchon, c'est toujours Émeric. C'est bientôt le bonus de fin d'année là qui se profile. Là pour moi ça perd déjà la moitié. Anecdote. Non. Quand j'étais à la... si. Ok. Intéressante en plus. Quand j'étais petit, les sembe comme ça, on pouvait les manger avec ma mère que quand mon père n'était pas là. Parce qu'en fait, c'est immangeable sans faire de bruit. Et mon père supportait pas le bruit quand on mange. Là je trouve qu'on est pas mal. Là, t'as 3 assiettes pas similaires. Une. Ah, tu veux un autre truc T'en veux pas? Mais non, mais on prend dans le bol directement. Mais non, c'est du riz, de la sauce, tu prends pas dans le bol directement. Mais fais une belle présentation d'un truc là-dessus, je pense. Non, moi j'ai mon assiette. Mais non, mec. Moi je vais prendre celle-là, là en dur. Mais non, mais pas plusieurs assiettes, mais tout là-dedans serait beaucoup Non, plus efficace. gamelle, c'est comme ça qu'on mange. Riz, poisson, sauce. D'où tu veux faire un beau truc? Regarde la gueule, la différence entre le hakami. Je l'ai volontairement pas trop cuit, je me suis dit, pour le test, chutolo. Ok. Et le saumon, qui est le truc classique, toi je le mets là. Je t'ai dit, ça va pas être esthétique. Hein. Moi, tu vois, entre guillemets, il y a zéro cuisine, mais esthétisme. Ouais. Pour le restaurant, ça doit être beau. Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour le riz japonais, tu vois. Ça se fait comme ça. Voilà. Émeric, t'es un gros mangeur, t'as. Seulement quand c'est de la viande. Tu fais honneur. Je ferai un effort, oui. Je ferai un effort. Je peux bien aller se faire foutre, faire un effort. Tu sais qu'il y a un truc, c'est que je pense Émeric il mange plus que toi pour de la viande. Pour de la viande. C'est effrayant parce qu'il mange des portions, mais genre tu rigoles. Et la viande, par contre, il est terrifiant. Alors, c'est maintenant qu'on structure un peu le plat. Oh la vache. Attends, mais tu m'as pris mon riz. Ah, c'était pas pour ça. Bah, c'était pour le manger avec un bol de riz, quoi. Bah, racle du riz et. Trop tard, c'est pas grave. Pourquoi c'est trop tard? C'est quoi qui est trop tard? Non, mais c'est pas grave. Je te le Non, récupère mais c'est pas grave, ça fera trop de riz, ça, c'est bon. Il y a beaucoup de riz. Il y a beaucoup de riz, tu penses? Ah, 400 grammes de riz, ouais, c'est beaucoup. Là, c'est la générosité, là. Wow. C'est là où on voit on n'a vraiment pas été genre bercé par les mêmes plats quand on était enfant. Toi, je te mets un peu moins de sauce vu que. Je sais que tu vas mettre 8 tonnes. Non, vas-y. Émeric, t'es sauce, toi? Ouais, mais en général, je mets pas sur les aliments, je mets à côté. Et ben là, t'auras full sur les aliments, tu vois. Et tu vas mélanger, tu vas prendre du plaisir. Waouh. Mais gros, c'est quoi ça? Il y a un plat là-dessous. T'es un malade, hein. Il y en a limite pas assez, tu vois. T'es un malade. Ah, les mecs, vous savez pas vivre. T'as fait beaucoup de riz. Mais oui, tu vois. Il a dit la même chose que moi. Enlève juste la bouteille.
Pas trop caché, voilà. On est avec 3 professionnels de l'audiovisuel, c'est dur hein, d'avoir le bon plan. Écoute, on a quand même la version française et la version japonaise du plat là, c'est vraiment... Ah, il fallait vraiment faire, tu sais, c'est la balance. Voilà. Mais ça c'est quand même vraiment façon à la française, vraiment façon à la japonaise. Là il y a un écart pour moi. J'avais pas mangé du riz hors d'un bol, mais depuis des années. Alors écoute, tu sais, c'est le bruit qui fait. C'est vraiment... Un bruit de cantine. C'est trop bien résumé, c'est un bruit de cantine. Alors je sais pas si c'est assez épicé et salé parce que justement le sel. Allez c'est parti pour... La sauce est très bonne. Je découvre ce qu'il y a dans le plat parce que tout est sous la sauce. Hein. C'est un Kinder surprise. Alors déjà le saumon a l'air vraiment parfait. Ah le saumon il est bien, tu vois, c'est un plat qui est fait pour le saumon. Mais je pense que je préfère quand même le thon. Ah ouais. Ouais, le saumon grillé je trouve il a un arrière-goût qui est pas forcément très agréable. Le thon est pas mal. Oh, le chutolo est meilleur. Oh il est largement meilleur. Globalement j'aime bien. Bah en fait le gros avantage c'est qu'au Japon déjà le riz il est parfait. Tu vois le riz il est déjà c'est un 10 sur 10, il y a vraiment zéro débat, il est incroyable. Mais tu vois ça manque un peu de sauce. C'est toi qui vas juger et qui va nous dire quel est le... Toi t'as préparé celui-là et Louis a préparé le reste, c'est ça? Ouais bah préparé, enfin j'ai rien Ah, moi, préparé. j'aime bien pour l'instant, mais tu sais quoi? Je trouve que c'est vraiment un plat de papa. Ah. Il y a vraiment Mmh. ce côté, tiens mon fils, allez, Ah, nourris-toi. j'aime bien sa réflexion. Moi de l'autre côté ça fait très longtemps que je peux manger du sashimi à la fourchette. Oui c'est vrai. Donc ce format est pas mal. Ce format est très bien parce que de toute façon faut qu'on mange. Ouais faut qu'on mange. Mais ce format on pourrait le faire chez d'autres youtubeurs. C'est pas con, chacun son... J'irai manger chez un youtubeur. Attends, est-ce que tu connais mes trucs toi? Attends, avant de finir là. Tu connais l'ail rose là que je prends tout le temps? Je suis obligé de gâcher le goût de ça avec ça là. Ça là, c'est mauvais pour toi, t'aimes pas? Bah moi quand j'ai un plat comme ça réconfortant, Toi t'as trop, là c'est vraiment la France. Hein. j'ai vraiment du mal à manger autre chose. Il y a vraiment une analyse à faire là-dessus parce que tu vois, comme j'ai été élevé plus à la manière japonaise en termes de, on va dire, sur le palais, j'aime beaucoup avoir plein de petits trucs, tu vois, de goûts différents et tout, d'alterner, machin, etc. Et toi là, c'est vraiment ce conditionnement de se dire, non, moi il me faut d'abord vraiment mon plat, tout Ouais, composé. moi je me dis si je mange un morceau d'ail ça va me niquer le goût de ça et j'ai vraiment pas envie de toucher au goût de Mais c'est ça. ça le plaisir, c'est que tu switches de saveur en saveur, tu vois, tu navigues et tout. Oh, bah vas-y navigue. Fais-toi plaisir. Alors, les desserts. Ça c'est custard ou cream puff, donc c'est crème anglaise. Custard and white cream puff, donc c'est crème anglaise et chantilly. Et ça c'est l'éclair, le fameux éclair au chocolat qui est en fait à la crème anglaise au Japon en général. On va se jouer à Jankenpon. C'est lequel qui te fait le plus envie? Celui-ci. Ok. Moins pas osé parce que je pense que je vais rien aimer. Qu'est-ce qui te ferait le plus envie? Ah, honnêtement on veut savoir si tu vas gagner ou pas. Bah Kubo, je pense. Ok, moi je préférerais celui-là. Finalement, allez, C'est Jankenpon. Bon, j'ai T'as perdu. perdu. Jankenpon. Ah bah, j'ai gagné. Du coup, je vais choisir le premier. C'est là. Allez. Allez, bah écoute, c'est le jeu. C'est le jeu. Je suis sûr, il y a des décisions politiques qui se prennent exactement comme ça. Allez. Alors ça c'est un éclair quand vous ne l'avez jamais vu. En fait c'est vraiment crème anglaise à l'intérieur. On est très loin. C'est pas ouf. C'est un peu mou. Ouais, bah, après moi je trouve ça va. Bon bah, merci beaucoup de regarder la vidéo. Bah ouais. Hein. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou vous abonner. On se dit à la prochaine. Tchuss.